désolé. Mon téléphone s'est éteint. Mon téléphone a chauffé, je sais pas. Chaque fois, ça fait ça. Voilà, mon téléphone a chauffé. Et donc, je disais donc le travail, le job que tu as, c'est le job, c'est le travail pour lequel on te paye. Et les œuvres, en fait, et le travail, selon Dieu, c'est le travail pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Ton job qui est alimentaire a une rémunération limitée. Et ton travail que Dieu t'envoie faire sur la terre a une rémunération illimitée, en fait. Voilà, ça ne s'arrête pas. Ça ne fait qu'augmenter. Plus tu aides, plus tu reçois. Plus tu aides, plus tu reçois. Je sais pas. Je sais pas, France, Louis, je sais pas. Peut-être, en fait, c'est comme mon téléphone a chauffé. Je sais pas, chaque fois, ça me fait ça. Mais bon, le message, l'essentiel est là et a été dit. Donc, c'est ça. Soyons concrets, quoi. Si tu travailles dans une entreprise, là-bas, manifeste Christ. Si Dieu te met à cœur de créer un business, crée un business et manifeste Christ en résolvant les problèmes de la société. Bref, peu importe où tu es, manifeste Christ en fait. Impact. Je sais que le mot impact, ça ne plaît pas à tout le monde, ça ne plaît pas à certaines personnes. Mais c'est ça. On va trouver aussi ce que c'est que le mot impact. Moi, hier, le Saint-Esprit m'a dit, c'était hier, il m'a dit, dans les mots, quand les gens veulent jouer avec les mots, définis tout simplement les mots en fait. On va trouver ce que c'est en fait le mot impact. Il faut définir impact, voilà. C'est quoi un impact? Qu'est-ce qu'un impact? L'impact, c'est tout simplement une collision, un heurt. Bonsoir Edwige. Voilà. Je vous dis ça, hein. Si vous vous retrouvez en train de discuter avec quelqu'un dans la vie, peut-être un religieux qui vous pose des questions, vous êtes en train de discuter, et si la personne essaie de jouer avec les mots, les trucs comme ça, n'essayez pas de compliquer les choses. Prenez votre iPhone, vous cherchez le dictionnaire Wikipédia, voilà, vous définissez les mots, vous expliquez selon ce qui est écrit en fait. Généralement, un mot a plusieurs définitions. La langue française, elle est très riche. Donc, en fait, le mot impact, qui fait peur à certaines personnes, voici. L'impact, en fait, la première définition de l'impact, c'est la collision, un hurt, une collision, c'est-à-dire lorsque deux éléments rentrent en contact, en choc, en fait, voilà. Quand deux trains, ou alors un train rentre en collision avec une voiture, on parle ici là d'impact, en fait. C'est le choc, d'accord? Maintenant, ça c'est au sens propre, on dit. Maintenant, au sens figuré, l'impact, c'est quoi? C'est l'effet produit, l'action exercée, en fait. Voilà, l'impact, en fait, c'est que ça produit. On veut aussi parler d'influence. On parle d'impact, on parle aussi d'influence. Influence positive ou influence négative. En fonction qu'on dit que c'est un impact positif ou négatif, en fait. Et donc, en fait, pour faire court, si vous m'avez suivi depuis la première vidéo, moi, je vous incite, d'accord? Si tu vois mon visage aujourd'hui, je veux que tu retiennes. S'il y a quelque chose que tu dois retenir de ma vie, je voudrais vraiment que tu retiennes que j'étais un chrétien, que je suis un chrétien qui incitait les gens à découvrir leurs dons, leurs talents, et qui incitait les gens à aller dans la société en fait pour résoudre les problèmes de la société. Moi, voilà ce que Dieu m'enseigne, voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur. C'est ce que je vais faire toute ma vie en fait. Si tu dois retenir quelque chose de moi, c'est ce que je voudrais que tu retiennes de moi en fait. Et c'est ce que je t'incite à faire, c'est selon la parole. Jésus a dit d'aller. Voilà. Une des choses qui fait que les gens pensent que Dieu n'est pas puissant, une des choses qui fait qu'on se moque parfois des chrétiens, c'est que on n'a pas compris qu'on doit des solutions. Mais parfois, on crée encore plus de problèmes. Parfois, Dieu veut t'envoyer dans la société. Toi, tu es encore dans le péché. Dieu veut t'envoyer dans la société. Toi, tu luttes encore avec le péché. Tu luttes encore avec l'orgueil. Tu luttes encore avec les médisances. Tu luttes encore avec les critiques. La Bible dit que la création entière soupire. Oui, il faut définir les mots. C'est ce que le Saint-Esprit me disait hier. Parce qu'il y a des gens qui vont t'embrouiller avec des mots parfois. Et tu vas te retrouver dans une confusion. Non, non, prends les mots en fait. Ok. Il faut qu'on soit des solutions. Ne pas appeler à l'église seulement pour qu'on chasse les démons sur ta vie.
Ne pars pas à l'église parce que tu vas chercher le mariage. De toute façon, l'affaire de mariage là. Le mariage, tu te maries lorsque tu rentres dans ta destinée. On se marie pour une destinée. Il y a des gens, tu vas te marier avec quelqu'un qui est hors de ta destinée. Et maintenant, quand tu es dans ta destinée, tu te rends compte que ce n'est pas la bonne personne. Maintenant, ça devient des problèmes. Voilà. C'est simple. Tu veux le mariage, occupe-toi d'abord de ta destinée. Tu veux le mariage, occupe-toi de ta destinée. Dans ta destinée, tu sauras avec qui tu dois marcher, en fait. Surtout ta destinée. Ta destinée discipline, en fait. La destinée discipline beaucoup de choses dans ta vie. La destinée discipline ton alimentation. Moi, j'ai vu ça dans ma propre vie. Je regarde tout ce que Dieu me demande de faire. Je regarde tout ce que j'ai à faire, les visions qu'il m'a données. Je me dis, tiens, non, il faut que je sois en santé ma vie. Je fais attention. Je fais plein de trucs. Je me bats. Parfois, je vais à la salle de muscu. Je me traîne là-bas. Je fais du cardio. Je fais la muscu. Parfois, j'ai pas envie. Sometimes I don't want it. I don't feel like doing it. Parfois, j'ai pas envie, mais je sais que je dois faire ça. Et ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière qui me maintiendra longtemps en vie. C'est ce que je mange et c'est comment je fais du sport en fait. Comment j'entretiens ce physique. Parce que, vous savez quelque chose, c'est quoi? C'est qu'à partir de 25 ans, si vous avez remarqué, touchez un peu votre tissu musculaire. À partir de l'âge de 25 ans, le tissu musculaire, qu'est-ce qu'il fait? Il se désagrège en fait. Tu perds du tissu musculaire en fait. Et le tissu adipeux commence à prendre de l'envergure, c'est-à-dire le gras commence à vouloir... En fait, c'est comme s'il y a une lutte entre le gras et le muscle en fait. Et maintenant, la bataille, ça va être qui va rester, qui doit partir en fait. Mais ce n'est pas la prière qui te fait maintenir ton physique, c'est aller au sport mon ami. Tu portes tes haltères, tu n'aimes pas mais tu portes. Parce que plus tu as de muscles, plus le gras s'en va en fait. Et donc, ce n'est pas une question de prière. Mais oui, vous allez aller un peu sur Instagram, vous allez voir toutes ces filles qui font de la musculation. Regardez comment elles sont. Toutes ces filles qui font de la musculation, regardez. Elles sont en santé. Qu'elles soient chrétiennes ou pas, elles sont en santé en fait. Donc, ce sont des principes qu'on doit comprendre en fait. Moi, une des choses qui a changé ma vie, c'est la compréhension des principes. Si je ne m'attelle pas à connaître les principes et me soumettre à ces principes, je vais avoir une vie de douleur. Avant, j'avais trop de problèmes. Avant, j'avais tout le temps des douleurs de cœur. Quand je dis douleur de cœur, ce n'est pas des relations. Même parfois dans les relations. Bonsoir Nadine. J'avais tout le temps des... J'avais toujours un truc comme si voilà, c'est comme si ma vie était une succession de mauvais choix. C'est comme si ma vie était une succession de mauvais choix. Chaque fois, je posais des mauvais choix. Au lieu de faire ce qui est bien, je fais ce qui est mal. Au lieu de d'agir ici avec justesse, je passe à côté. Et je paye les conséquences. Et un jour, je me suis assis, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va même pas en fait? C'est quand j'ai commencé à lire des livres. Quand j'ai commencé à lire des grands auteurs. Des grands comme les Miles Monroe, des John Maxwell. J'ai commencé à noter petit à petit des principes. Ok, on te dit, tu manges bien le matin, à midi tu manges aussi bien, mais le soir tu manges. On dit le matin tu manges comme un roi, à midi tu manges comme un prince, et le soir avant de dormir tu manges comme un esclave. Tu manges comme un misérable. C'est un principe c'est pour t'expliquer tout simplement que le soir il ne faut pas emmagasiner beaucoup de calories. Le matin tu manges comme un roi. Vous allez voir que le matin, souvent, tu peux prendre un gros petit déjeuner avec du gras dedans. Voilà. Le matin, tu manges bien copieux. Voilà. Tu manges copieux. À midi, tu manges consistant. Mais le soir, tu manges très peu. J'ai regardé les Chinois. Parfois, ils mangent pas le soir. Ils mangent un peu. Bonsoir, Mélanie. Vous voyez ça? Ce sont des principes. Fais un inventaire des principes en fait dans ta vie et commence à te soumettre à ces principes. Ta vie va aller. Même avec l'argent. Avec l'argent, par exemple, je donne un exemple. Avec l'argent, ne dépense ton argent sur des choses inutiles. Dépense ton argent dans des choses qui valent. Moi, j'achète beaucoup de livres. Beaucoup. J'achète beaucoup de livres. Mais je me rends compte que plus j'achète de livres, plus je deviens intelligent.
et plus ma capacité à gagner de l'argent se décuple en fait. Ça veut dire quoi? En achetant les livres, je deviens encore plus wise, plus tranchant, plus pointu, plus talentueux, plus expert. Je deviens plus pointu et j'ai la capacité de gagner plus parce que j'ai beaucoup de connaissances en fait. Vous voyez ça? Bonsoir Fifi. D'accord? Si tu es quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent, tu ne sais pas comment gérer ton argent, commence déjà à changer d'abord la direction de ton argent. Si ton argent allait beaucoup dans la bouffe, la malbouffe, dans les vêtements, voilà, tu achètes beaucoup de chaussures de luxe, tu achètes les Louboutins. Si tu fais un shift en fait, tu fais un simple shift. Au lieu d'acheter les Louboutins, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes des livres. Au lieu d'acheter la Louboutin à 500 euros, j'ai vu le prix sur Internet l'autre jour, ça m'a choqué. Tu achètes la Louboutin à 500 euros, ben prends 500 euros là, tu achètes, tu te formes dans un domaine où tu as les talents. La compétence que les 500 euros vont te donner là, c'est les revenus qui vont revenir chaque fois en fait. Au lieu d'acheter une montre qui coûte 5000 euros, hein, prends les 5000 euros là, tu t'achètes une montre Guess à 250 euros, une montre qui brille, Guess. Il y a des bonnes montres Guess, tu achètes la montre Guess. Le reste là, tu mets ça dans ta connaissance. Demain, tu auras beaucoup de... Franchement, je fais aujourd'hui formation des talents. Je fais aujourd'hui... j'ai un groupe de business en ligne et je fais mon atelier à Paris. Ça, c'est parmi ce que je fais, parmi tout ce que je fais en fait. Voilà des trucs que je fais. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est quoi? C'est que ce que j'enseigne en fait, c'est l'accumulation de tout ce que j'ai étudié en fait pendant les années. J'ai étudié, que je continue d'étudier. Les gens me demandent, mais comment tu sais ça? Mais comment tu... Non, c'est que la nuit, pendant que tu dors, hein, pendant que tu dors la nuit, moi, je vais aller chercher mes livres de business. Je vais aller lire mes livres de business, de digital, sur les influenceurs, sur les stratégies marketing, sur Instagram. Je vais aller lire, en fait. Je vais lire, je vais mettre en pratique. Vous voyez ça? Et donc, en fait, l'argent que j'ai, je le reconduis dans mon investissement personnel. Ça fait que après, maintenant, on me demande à gauche, on me demande à droite. On m'appelle ici, on m'appelle là-bas. On me dit, viens intervenir ici, viens. C'est ça, en fait. Voilà comment tu commences à épargner ton argent, en fait. Tu le réinvestis dans les choses qui comptent. Donc, ce sont les principes. Réussir sa vie, c'est des principes. C'est les principes. On te dit, par exemple, avant le mariage, ne couche pas. Parce que le sexe avant le mariage, ça rend les gens malades. Émotionnellement. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas en fait. C'est que ça rend le mariage, ça rend les gens malades émotionnellement. Émotionnellement, ça rend les gens malades en fait. Parce que ça crée ce qu'on appelle des liens d'âme. Les liens d'âme sont plus dangereux en fait que la maladie parce que les liens d'âme, tu as quelqu'un dans ta peau. Tu vois, ça bloque les gens pendant des années. Moi, je connais une fille qui avait 8 ans. Toujours amoureuse d'un gars depuis 8 ans. Le gars ne veut même plus d'elle, mais depuis, elle ne fait que parler de lui. Elle nous fatiguait même déjà. Ce sont les principes. Il y a des principes. Tu fais un inventaire des principes et tu t'y soumets. Tu fais un inventaire des principes et tu te soumets à ces principes. Et ta vie commence à marcher. On te dit, tu as développé tes talents maintenant. Tu es excellent dans tes talents. Ne reste pas seul avec tes talents maintenant. Forme plusieurs personnes en fait et tu leur transmets la connaissance que tu as. Maintenant, ta capacité à gagner va se démultiplier en fait. C'est simple. Je prends un exemple simple. Pour vous donner une idée de business que j'ai constaté, que j'ai vu, que j'ai mis en pratique. Je prends l'exemple. Tu es un DJ. Prenons l'exemple, tu es un DJ. Chaque week-end, tu as un mariage où tu fais 1000 euros. On te paye 1000 euros pour animer un mariage on va dire de 21h à 4h du matin, on te paye 1000 euros. Tu as un mariage par week-end, ça te fait 4 week-ends, ça te fait 4000 euros. 4000 euros que tu as par mois. Maintenant, je vais appliquer le principe de la multiplication. Naturellement, vers toi, tu vas avoir des gens qui vont venir, qui vont te trouver excellent, qui vont vouloir que tu les formes. Tu vas prendre 3 ou 4, 5 personnes, en fait, qui aiment ce que tu fais, qui veulent être des DJ. Tu les formes, en fait. Mais tu les formes dans la vision, en fait, de travailler avec eux, de faire des partenaires. Tu les formes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme tu es très demandé, on va te demander dans un événement à Pontoise, on va te demander dans un événement à Toulouse, on va te demander dans un événement à Nanterre, un autre à
Marseille, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es à Paris. Tu as déjà un événement à Paris. Parmi les gars que tu as formés là, tu envoies un à Pontoise, un à Marseille, un à Toulouse, un à Rennes, partout là où j'ai dit. Voilà. Et toi-même, tu es à Paris. Ça veut dire que tu envoies 4 personnes dans 4 événements. Et toi-même, tu es dans un autre événement. Tu gagnes 1000 euros. Chacun va gagner 1000 euros. Et chacun aura sa contribution sur les 1000 euros. Bah, comme ils commencent en fait, bah, ils ont 500 euros chacun. Ou 600 euros. Toi, tu as 400 euros sur la prestation. Donc, toi, voici, tu es à Paris, tu gagnes 1000 euros pour un événement. Mais en plus, tu gagnes 400 euros fois 4 personnes que tu as envoyées. Ça fait combien? 4 fois 4, ça fait 1600 euros. Donc, tu gagnes 2600 euros en un week-end. Parmi lesquels tu travailles physiquement et tu as 1600 euros que tu as gagné sans te déplacer. 1600 euros fois 4, ça fait combien? Fais le calcul. Ouais, ça, c'est ça. Ce sont les principes. Maintenant, pour Ernika qui a dit, Ernika a demandé c'est quoi la différence entre un talent et quoi là? T'as bien compris, Ernika, tu as demandé c'est quoi la différence entre un talent et. Donc voilà, je vais vous laisser. S'il y a d'autres questions. Voilà, tu as posé une question rapidement, je vais répondre après, je pars. Talent et potentiel. En fait, le talent, ça fait partie du potentiel. Le potentiel, c'est l'ensemble. En fait, le potentiel, c'est tout ce qui est caché en toi, qui n'est pas encore manifesté. Le potentiel, c'est la puissance qui est en réserve en toi, qui n'est pas encore touchée. Le potentiel, c'est la meilleure version de toi-même, en fait, que tu n'as pas encore manifesté. Le potentiel, ce sont les dons et les talents, les capacités cachées en toi, que tu n'as pas encore développées, en fait. Le talent, en fait, est une antichambre, en fait, du potentiel, si tu veux. Parce que dans le potentiel, tu n'as pas seulement les talents. Tu as aussi les dons spirituels. D'accord? Voilà. C'est ça. On dit souvent que le potentiel, c'est aussi une puissance qui est réservée en toi. Tu as dit, tu vis une vie de faible. Tu vis une vie de faible, mais alors que tu es puissant. Personne ne voit ta puissance, mais tant que tu n'as pas développé, tu n'as pas laissé sortir cette énergie qui est en toi là, ben, en surface, tu as une vie de faible. Quand vous voyez Clark Kent, c'est Monsieur Superman, non, Superman, non. Clark Kent, c'est Superman dans la vraie vie. Clark Kent, il est un petit garçon, un jeune mec avec ses lunettes binoculaires là. Il est là comme s'il est faible, voilà, voilà, voilà. Mais en fait, le potentiel qui en lui, c'est Spider-Man en fait. Son potentiel, c'est Spider-Man. D'accord? Son potentiel, c'est Spider-Man. Il peut faire beaucoup de choses. Hein? Il peut. Est-ce que je confonds Clark Kent et Spider? Est-ce que je confonds? C'est ça en fait. Voilà. Voilà. Donc en fait, il est timide dans la vie. Vous voulez voir qu'il est timide, il a ses lunettes là, il ne ressemble à rien. Mais lorsqu'il y a un danger, son potentiel se manifeste en fait. Le vrai lui en fait. Ça sort en fait. Vous voyez ça? Quand vous regardez Bruce Banner, aussi Bruce Banner, Batman. Bruce Banner, c'est un monsieur, ici, il est comme ça. Il est comme ça, il est quelconque. Mais son potentiel, c'est Batman en fait. Bruce Banner. Donc il y a quelque chose de puissant en lui. Voilà. Voilà, c'est ça en fait. Clark Kent, c'est Superman. Oh, Superman, voilà, excusez-moi, Superman, voilà. Superman, c'est Clark Kent en fait. Voilà. Il est Superman, mais dans la vie, il est timide. Dans la vie, il est timide. Vous voyez ça? C'est ça le potentiel. Voilà, Clark Kent, excusez-moi, excusez-moi. Vous voyez, Voilà. Ton potentiel, c'est quelque chose qui sommeille en toi. Et lorsque maintenant tu développes ton potentiel, ce qui va se passer, c'est que tu vas devenir quelqu'un qui rayonne en fait. Tu vas devenir quelqu'un qui rayonne. Et le Seigneur insiste beaucoup pour que les êtres humains puissent dans leur potentiel. Il insiste beaucoup parce qu'il sait ce qu'il a déposé en un être, dans l'être humain. Quand vous voyez David, le roi David, qui est juste un berger, qu'on méprise, que son père méprise. Son père même a oublié qu'il avait un fils qu'on appelait David. Quand le prophète Samuel est arrivé, il a oublié qu'il avait un fils qu'on appelait David. Le mec était là. Mais en fait, son potentiel, c'était un roi en fait. Son potentiel était un roi. Et qu'est-ce que Dieu va oindre? Dieu va oindre son potentiel en fait. Quand Dieu va venir, quand Dieu va envoyer Samuel oindre devant sa famille en fait, on est venu oindre un petit garçon qui passait son temps avec des moutons, des brebis.
Mais en fait, en réalité, on venait oindre le potentiel parce que dès qu'on l'a oint, il n'est pas devenu roi directement. Il a continué à garder ses moutons. Mais son potentiel avait été activé en fait. Avait été activé, on parle d'activation. Tu vois? En fait, Dieu, le potentiel, c'est aussi comment Dieu lui te voit. Voilà. Comment est-ce que Dieu te voit en fait? C'est pourquoi Dieu, quand il va te révéler, quand Dieu va te parler, Dieu va te parler comme une grande personne. J'ai remarqué ça. Quand Dieu va venir te parler, oui, ça peut être un talent, oui. Être ton modèle, ça peut être un talent. Ça peut être un talent, oui. Mais maintenant, il faut être équilibré. Il ne faut pas devenir un top modèle qui montre son corps partout. Ça n'a pas de sens. Je pense que ce soit la volonté de Dieu. Tu peux être un top modèle qui s'habille décemment. Tu peux porter des vêtements. Il y a des créateurs qui font des habits des décents. Bah, pour connaître son potentiel, première des choses à faire, tu demandes à Dieu de te révéler. Moi, par exemple, j'ai beaucoup cherché. Dieu m'a révélé une partie. J'ai découvert une partie en lisant, en écoutant les gens. Deuxième chose, tu fais la formation. Moi, j'ai une formation de talent que je fais le 17 avril, promotion 12. Ben, j'ai des gens pendant 4 semaines à découvrir leur talent. Troisième chose, c'est que tu dois, je vais te donner 3 astuces. Par exemple, essaie de voir qu'est-ce qui te passionne. Un instant, pardon. Voilà. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te passionne? Deuxièmement, qu'est-ce qui te remplit d'énergie? Sachant que lorsque tu es en train d'agir dans le domaine de ton talent, ton niveau d'énergie est très élevé en fait. Quand tu agis dans un domaine où tu n'as pas de talent, ton niveau d'énergie est bas parce que tu te forces en fait. Tu te forces. Par exemple, là, il est presque minuit et je fais une vidéo où je parle avec vous du potentiel. Ça me plaît. Ça me plaît en fait. Franchement, je peux parler comme ça. Si c'est juste la sagesse qui va me faire me lever, me rentrer, aller dormir en fait. Mais je peux parler de ça jusqu'au matin parce que j'aime ça. Je ne souffre pas pour ça. Pas besoin d'être payé pour ça en fait. Je peux le faire sans qu'on me paye en fait. Le potentiel, ton potentiel si tu veux, c'est... Oui, 12e promotion. C'est quelque chose que tu fais sans avoir besoin qu'on te paye en fait. Tu vois un peu? Moi j'avais créé mon premier, avant de faire mes formations, les talents, tout ça, mon premier groupe WhatsApp, j'avais fait... C'était un groupe WhatsApp que j'ai tenu pendant 3 mois. Et il y avait beaucoup de gens à l'intérieur. Et j'enseignais sur la destinée, je coachais sur la destinée, les talents, tout ça. Pendant 3 mois en fait, gratuitement. Je faisais ça du matin au soir. Il fallait même que je me discipline parce que j'aimais ça en fait. Quelle est l'activité qui te plaît, qui te laisse, qui te met debout, qui te laisse debout jusqu'à minuit, 1h du matin en fait? Quelles sont ces choses qui te plaisent? Une autre façon, c'est de découvrir tes talents, ton potentiel si tu veux. Les 2 autres critères, j'ai cité quoi premièrement? J'ai dit l'énergie, une activité dans l'énergie, une activité qui t'apporte beaucoup de plaisir, de joie, une activité que tu aimes. Voilà. Et aussi, tu peux demander à tes parents, tu peux interroger 5 personnes. 5 personnes, ton père, ta mère. Tu peux interroger ton mentor si tu en as. Tu peux interroger ton meilleur ami. Tu peux interroger un camarade de classe. Voilà des gens qui vont te montrer ce que tu savais faire. Moi, j'ai un ami au Canada qui m'a appelé une fois. Il a vu mes vidéos sur YouTube. Il m'a dit, waouh, William, franchement, je suis content. Tu es devenu un bon motivateur. C'est très bien ça. Déjà à l'époque, quand on était petit, tu étais un motivateur. Hein. Quand on était là au quartier, on faisait du désordre. C'est toi qui nous mettais en rang. Tu nous boostais en fait. Et je me suis dit, ah bon, c'est vrai? Il m'a dit, oui, depuis qu'on était petit, tu étais déjà un motivateur. Il y a un autre ami qui est en Afrique du Sud. Il a vu mes photos. Il m'a dit, mais non, en fait. Mais William, toi, tu as toujours aimé la photo. Je lui ai dit, mais comment ça, j'ai aimé la photo? Il m'a dit, non. Au Mozambique, tu allais photographier. Partout où on allait, tu avais toujours un appareil photo. Et c'est là que je me suis rappelé que j'allais souvent à Johannesburg, en Afrique du Sud. Voilà, j'avais toujours un appareil photo. Je faisais des photos. Il y a des gars qui allaient acheter des appareils photo en Afrique du Sud. En fait, j'avais toujours un appareil photo dans ma valise, en fait. Mais je n'avais pas prêté attention à ça. D'accord? Et c'est les circonstances, en fait, qui vont m'amener à ouvrir les yeux dessus, en fait. Voilà. Donc, en fait, quelles sont les activités qui t'apportent beaucoup d'énergie? D'accord? Maintenant, quand tu as découvert les talents, il faut les développer. Maintenant, il faut pouvoir gagner ta vie avec. Et moi, c'est ce que j'enseigne aux gens, en fait. L'une des choses sur lesquelles Dieu a beaucoup insisté, oui, on peut se perdre quand on a beaucoup d'aptitudes. Si on n'est pas, c'est pour ça que c'est important d'avoir un mentor. C'est pour ça que c'est important. J'ai fait une vidéo ce matin sur YouTube et sur Facebook où je disais aux gens, vous ne pouvez pas réussir seul en fait.
La Bible dit que, comment on dit ça, la guerre se prépare avec prudence, mais la victoire est dans le plus grand nombre de conseillers. La victoire est dans le plus grand nombre de conseillers. Quand tu as beaucoup de talent, beaucoup d'aptitudes et tu ne sais pas par où commencer, il te faut avoir un mentor qui te cadre. Moi, les gens pour qui je suis un mentor, je les cadre en fait. Je leur dis, attends, tu fais trop de choses comme ça, non, commence d'abord par ça. Et souvent, quand tu as beaucoup de talent, au lieu de te prendre la tête, commence par le talent le plus dominant. Commence par le talent le plus dominant ou le plus obsédant. Comment on appelle le monsieur là? T.C. Fleischer. C'était un monsieur, c'était l'un des hommes les plus forts au monde. Il est maintenant coach fitness, voilà. Mais lui, il coach les Marines, les militaires américains, les acteurs, tout ça, les célébrités, les bodybuilders. Il a dit en fait, il parle de l'obsession magnifique. Il appelle ça en anglais My magnificent obsession. Il dit que si une chose ne t'obsède pas, tu ne peux pas réussir en fait dans un domaine où tu n'es pas obsédé en fait. Donc en fait, regarde dans tes talents, c'est celui qui t'obsède, celui qui te prend la tête, celui qui t'embrase en fait. Qu'est-ce qui t'embrase beaucoup? C'est ça que tu dois développer. Et les gens attendent souvent que Dieu leur dise non. Dieu te parle parfois à travers ce qui t'embrase. Parce que la Bible dit quoi? C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Dieu met en nous, il crée en nous le vouloir et le faire. Il y a des saisons où certaines activités que tu aimais, tu vas cesser de les aimer au profit d'autres. Moi, il y a une saison de ma vie où j'aimais beaucoup le basket. J'aimais beaucoup le basket. Je suis allé au Mozambique. J'ai joué au Mozambique au haut niveau. Ça m'a permis d'avoir des bourses. Ça m'a permis d'être sponsorisé. J'ai eu toutes mes études payées jusqu'au master grâce au basket. Mais à un moment donné, quand c'est fini, quand j'ai fini le master, tout ça, je me suis retrouvé à un moment donné où je n'avais plus la passion du basket du tout en fait. Déjà en dernière année, master, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Je n'avais plus de passion pour ça, alors que c'était quelque chose qui m'embrasait, qui me passionnait. Je ne me voyais rien faire d'autre en fait. Mais en master, j'ai commencé à avoir une passion pour la photographie. J'ai commencé à avoir on va dire, une attirance pour la photo en fait. Et ça m'embrasait en plein cours comme ça de management. J'étais en train de retoucher les photos sur mon iPad. Sur mon iPad, je retouchais les photos. Je prenais l'argent, j'allais acheter des appareils photo. Voilà, ça m'embrasait. Et aujourd'hui, je fais tout avec la photo. Vous avez vu, je communique beaucoup avec la photo sur mon site, sur les plateformes. Mes affiches, tout ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai une entreprise en fait qu'on appelle Destiny Social, qui est une entreprise en fait de communication et de marketing digital. Voilà, j'aide des entrepreneurs à être visibles. Tout ça, c'est parti de la photo. Mais ça commence d'abord par un talent de photographe dans un mariage. Tu es d'abord talentueux, tu fais d'abord le mariage. Tu es d'abord talentueux, tu fais des photos dans un mariage, dans les anniversaires. Après, maintenant, un jour, tu crées une entreprise. Après, voilà, ça commence petit. La plupart des gens ne sont pas fidèles dans ce qui est petit, en fait. Ils commencent un truc. Au lieu de développer, pousser, non, ils ne développent pas. Après, ils se plaignent. Tu vois un peu? Et l'onction aussi, l'onction du Saint-Esprit, augmente dans ta vie au fur et à mesure que tu augmentes ta capacité dans tes talents, ta capacité dans tes connaissances. Voilà. Il faut comprendre ces choses en fait. Ça va beaucoup t'aider si tu comprends ces choses. J'ai une promotion qui commence le 17 avril. Voilà, dans la première semaine, on va voir comment découvrir tes talents. Voilà, je vais donner au moins, cette fois-ci, je vais donner au moins 25 astuces pour la prochaine promo. Parce que j'ai tout le temps du contenu qui arrive. Je vais donner au moins 25 astuces. Deuxième semaine, c'est comment développer des talents. Comment développer des talents. Troisième semaine, comment gagner de l'argent avec tes talents. On va parler du digital. Il y a des choses que j'ai aussi intégrées dans le digital. Parce que chaque promotion ne ressemble jamais aux précédentes. Quatrième semaine, ça va être comment transformer un talent en plusieurs revenus en fait par mois. Tu peux avoir 7 revenus avec un seul talent. Voilà. Donc, ceux qui ont fait ma formation des talents savent de quoi je parle. Voilà, certains sont encore en phase de développement. Et d'autres sont déjà dans leur couloir en train de faire ce qu'ils doivent faire. Et dans ma formation des talents, les gens découvrent aussi. La grâce qu'il y a, c'est que les gens découvrent leur destinée. Ça, c'est très important. Donc, voilà. Voilà. Bonsoir, Brix Axel, comment vas-tu?
Bonsoir Muriel. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un m'a demandé là de... Bonsoir. Qui veut passer en direct? Qui veut passer en vidéo? Sinon, après ça, moi je vais me coucher. Salut Paul, comment vas-tu? Ah, super. Brick, ça c'est, il faut nous faire la pub. Hein. On arrive à Activation to $1, il faut commencer à faire la pub. Qu'est-ce qui fait que certains se démarquent des autres coachs? Effectivement, certains comme moi sont encore en phase de développement, oui. Qu'est-ce qui fait que certains se démarquent en tant que coach? Dans la vie, en fait, il y a toujours des gens qui se démarquent dans tous les domaines. Moi, par exemple, je peux dire que qu'est-ce qui fait que moi, je sais pas si je peux parler de moi, mais qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens me contactent? Premièrement, c'est déjà la grâce de Dieu, hein, la grâce de Dieu. Deuxièmement, c'est que je connais ma niche. Voilà. Parce que tu peux être un coach, tu ne connais pas ta niche. Voilà. Premièrement, la grâce de Dieu. Grâce de Dieu. Deuxièmement, je connais bien ma niche. Je connais ma niche. C'est-à-dire, je connais qui je dois servir. Je connais exactement qui je dois servir, ma clientèle idéale. Donc, je sais comment cibler, je sais comment parler à mon audience, en fait, à ceux qui ont besoin de moi. Je sais que je ne suis pas une solution pour tout le monde. Je sais que je ne peux pas aider tout le monde. Je sais qu'il y a des gens que je répète, il y a des gens qui n'aiment pas me voir, qui n'aiment pas voir ma tête. C'est normal, c'est la vie. Troisième chose, Olga de Bagante. Who's that? Troisième chose, c'est que je connais quel livre acheter pour un bon développement personnel. Il y en a plusieurs livres, Cynthia, il y en a beaucoup. J'ai fait une vidéo hier, il faut regarder. J'ai cité les livres avec ma famille. Troisième chose, c'est que aujourd'hui, un coach en fait qui maîtrise des aspects comme le marketing et le digital, bah, il stand out en fait. Stand out, c'est-à-dire il sort de la masse, il sort de la compétition en fait. C'est pourquoi je fais des formations, j'enseigne des gens le digital, le marketing en fait. Digital, tout ce qui est multimédia, voilà. Un coach, il y a des coachs qui sont excellents, mais ils ne connaissent pas utiliser la puissance des médias, ils ne savent pas utiliser le digital, voilà. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont un peu en retard dans tout ce qu'ils font en fait. C'est-à-dire, pour faire des vidéos, il faut que tu ailles donner des vidéos à un individu qui va monter ta vidéo et qui va te remettre ta vidéo avec des retards parce qu'il a un autre cahier des charges auquel il doit obéir, il doit se conformer. Toi, tu attends la vidéo, alors que moi, ben, aujourd'hui, j'ai enregistré, ma femme était couchée là, devant son MacBook l'après-midi, et elle était avec ses lunettes, en fait, pendant qu'elle lisait. On a enregistré 2 vidéos pour la semaine, pour 2 semaines, en fait. Avant-hier, j'ai enregistré 2 vidéos, j'ai même 3 vidéos en réserve que je n'ai même pas encore publiées, en fait. Tu vois, j'ai 3 vidéos que je n'ai pas encore publiées. Voilà, donc un coach aujourd'hui, s'il veut sortir du lot, il faut qu'il maîtrise les réseaux sociaux, la stratégie média, les réseaux sociaux, voilà. J'ai une équipe de 18 personnes que je suis en train de former en privé actuellement sur le marketing digital, sur le business digital. Franchement, c'est extraordinaire. Hein, on est en train de voir Instagram, on est en train de voir Facebook, les techniques de vente, on est en train de voir les pages de vente, les landing pages, on est en train de voir le ciblage, on est en train de voir comment bâtir son audience, comment engager son audience, comment toucher son audience, comment apporter de la valeur à son audience. On est en train de voir tout ça. Voilà, un coach qui sait faire tout ça, il passe au-dessus en fait des autres coachs qui sont juste dans leur domaine. Ceux qui ne sont pas coachs, c'est-à-dire aujourd'hui, quel que soit ton secteur d'activité, il te faut avoir un bras marketing très puissant, il te faut avoir un bras marketing, il te faut avoir une équipe. Si tu n'es pas quelqu'un de calé dans le digital, tu dois pouvoir recruter quelqu'un. Mais je sais que généralement, les gens n'ont pas le budget en fait pour avoir quelqu'un qui travaille pour eux en fait. Voilà. Mais moi,
L'avantage que j'ai, c'est que bah, moi, j'ai des assistants virtuels, je travaille aussi, j'ai des gens qui font parfois du montage vidéo pour moi. J'ai une équipe, en fait. J'ai des assistants en photographie, en vidéo. Voilà, j'ai une équipe, j'ai des gens qui travaillent avec moi. Mais moi, déjà, moi seul, personnellement, je sais faire tout ça. Je sais faire des podcasts, je sais faire du montage, je sais écrire, je sais coacher, je sais motiver, je sais faire plein de choses, en fait. Voilà l'avantage, en fait, de quelqu'un qui, très tôt dans sa vie, développe ses talents comme un esclave. Et quand tu développes tes talents comme un esclave, en fait, à un moment donné de ta vie, en fait, tu deviens libre. Tu fais ce que tu veux, tu travailles avec qui tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Tu vas où tu veux, en fait. Tu entres là où tu veux, tu sors quand tu veux. Le digital, c'est tout ce qui a trait aux réseaux sociaux, vidéos, photos, numériques, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, même, par exemple, même si tu vends les beignets, aujourd'hui, tu as besoin de digital pour te faire connaître. Tu vends les beignets, je prends par exemple deux vendeurs de beignets. Deux vendeurs de beignets classiques. Deux vendeurs de beignets classiques. Un vend des beignets. Les deux vendent des beignets au sucre. Les deux. Deux vendeurs de beignets au Cameroun. On appelle ça les lofombo. C'est des beignets un peu ronds lavés de sucre. Deux sont là, ils vendent des beignets au sucre. D'accord? Il y a un qui va essayer de vendre ça à la traditionnelle. Il va essayer d'aller dans les quartiers, tout ça, machin. Il va aller se présenter. Lui, il va un peu transpirer. Mais l'autre, en fait, c'est un vendeur de beignets qui connaît le digital. Qui connaît faire des vidéos. D'accord? D'accord? Qui connaît faire le montage vidéo. Qui connaît les réseaux sociaux. Qui connaît faire des photos. Ben, il va écraser l'autre, en fait. Si on parle de concurrence, il va écraser l'autre. Pourquoi? Parce que tu peux faire des vidéos. Il peut se filmer en train de faire des beignets chez lui. Et il y a un camarade qui le filme. S'il a un micro-cravate, s'il a peut-être un casque comme moi, s'il a des AirPods comme moi, il est en train de se filmer et il parle à distance en faisant ses beignets. Le son de ses AirPods est directement transmis dans le iPhone à distance qui le filme en fait, ou la caméra qui le filme en fait. Tu vois un peu? Ça fait un contenu riche. Et les gens avec le digital aiment bien voir les individus dans leur domaine d'activité en train de travailler. D'accord? En fait, je fais des vidéos, je suis en train de faire des beignets. Les gens me disent, oh d'accord, waouh. C'est bien ça, hein. Ah, regarde comment il a fait les beignets. Regarde, il a mélangé la farine avec ça. Et du beurre. Ah, c'est bon ça. Oh là là, il aime ce qu'il fait. Après, je te montre un avant et après des beignets. Je te mets une page en ligne où je fais les beignets. Je te montre l'adresse de l'endroit où je fais les beignets. Je te dis, tu veux manger mes beignets, viens à tel carrefour. Tu veux manger à tel beignets, viens à tel carrefour, à telle heure. Tu vas trouver les beignets. Je suis en train de driver la personne sur Internet depuis la journée, en fait. Je fais des vidéos tout le temps sur Internet. Donc, tout le temps, je suis en train de driver la personne, je suis en train de driver la personne sur son téléphone. Il est toujours en train de voir mes beignets. Et un jour, comme ça, il sait où je suis. S'il passe par là, il va dire, mais tiens, je suis à côté de l'endroit là où le monsieur a fait les beignets. Ben, entrons un peu dans son truc et je vends les beignets. Je deviens une référence sur Internet pendant que l'autre va essayer de vendre les beignets, en train de se forcer au quartier, en train de vendre les beignets. Personne ne le connaît. Il compte sur la chance pour vendre ses beignets. Vous voyez ça? Avec le digital, tu ne comptes pas sur la chance, tu prévois les choses en fait. Tu prévois les choses. Demain, je vais voir avec mon groupe, je vais voir tout ce qui est analytique. Voilà, comment trouver ta cible, en fait, comment trouver ta cible. Si tu veux faire une communication, par exemple, ciblée, ben, comment trouver ceux qui ont besoin de ce que tu vends, en fait. Comment les trouves-tu? Comment les cibles-tu? C'est ça, en fait. Bref. C'est ça, donc, qui fait qu'un coach passe au-dessus, en fait. Voilà. Par exemple, j'avais remarqué une chose, c'est quoi? C'est que il y a des pays où les gens ont besoin de ce que moi j'ai en fait comme compétence. Il y a des pays, je sais comment les trouver. Il y a des pays, par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire, en fait, des gens ont beaucoup. Surtout les pays, je vous donne, là c'est une astuce, surtout les pays où les gens ont beaucoup souffert et les gens ont une soif de réussir leur vie en fait. Voilà. J'ai remarqué une chose, c'est que lorsque tu parles de marketing digital, tu parles de business en ligne, les Ivoiriens sont très 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 motivés parce que ils ont vécu beaucoup de choses, beaucoup de crises, beaucoup de guerres. Les gars, ils ont juste une envie, c'est réussir leur vie, ils ont envie de s'affirmer en fait. Bonsoir Zéna, ils ont envie de s'affirmer. Ils ont envie de réussir leur vie. Donc ils ont cette recherche. Et même quand je recherche des informations avec certains mots-clés que je montrerai demain à mes élèves, en fait, certains mots-clés, j'arrive à les cibler, j'arrive à les trouver en fait. Et je me suis rendu compte que le pourcentage d'élèves que j'ai, des gens qui m'écoutent, bah, ils viennent de Côte d'Ivoire.
Et c'est des gens aussi qui sont prêts à investir dans leur formation. Ça, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Tous les domaines. Si tu vends même des mèches, tu veux vendre des mèches, bah, tu ne cibles pas tout le monde. Tu veux vendre les mèches brésiliennes, ce n'est pas les françaises que tu vas cibler. Non, ce n'est pas les françaises. Il y a des pays où on consomme des brésiliennes comme si on buvait de l'eau, en fait. Et il faut les trouver. Donc, il y a des techniques pour les trouver. Et quand tu cibles ta publicité, avec les clients viennent tout le temps, quoi. Donc, ça, c'est des choses qu'on étudie. On apprend ça tout le temps. Pendant que les gens dorment, on étudie. Et après, donc voilà, quoi, tu avances. Donc, voilà. Bonjour, grand frère. Donc, c'est ça, en fait. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus d'excuses, en fait. Aujourd'hui, tout est mis à la disposition des gens pour réussir leur vie. Aujourd'hui, les gens qui vont rater leur vie, écoutez bien, c'est pas le diable qui va les attaquer. Même si le diable va t'attaquer, la parole, il y a des principes, il y a des armes spirituelles pour se défendre. Mais les gens qui vont pas réussir aujourd'hui, ce sont les gens qui vont banaliser la formation. Ce sont les gens qui vont banaliser leur développement personnel. Les gens qui vont banaliser ils vont souffrir, en fait. Les gens qui vont banaliser tout ce qui est nouvelle technologie digitale, là, ils vont avoir du mal plus tard. Voilà, parce que le digital est en train de devenir comme le nouvel alphabet. Tout est en train d'être automatisé. Aujourd'hui, moi, tout mon système est automatisé, en fait. Mes prises de rendez-vous, tout est automatisé. C'est automatique. Voilà, je gère tout avec un iPhone, en fait. Voilà. Et il faut s'adapter. C'est Darwin qui disait que l'espèce qui survit, c'est l'espèce qui arrive à s'adapter au changement, en fait, de l'environnement. Avant, il y avait... vous connaissez l'histoire de Kodak. Kodak qui faisait des appareils photo argentiques. Ils ont raté le tournant du numérique. Pourquoi? Parce que dans les laboratoires de Kodak, il y avait des fuites. On leur disait qu'écoutez, il y a le numérique qui est en train d'arriver. Il y a le numérique qui est en train d'arriver. Il faut passer au numérique parce qu'on est allé, on a appris que chez les concurrents, chez Canon, ils ont une nouvelle technologie digitale où on peut voir en fait directement la photo sur l'écran. Ça veut dire qu'un individu qui prend une photo, si la photo ne lui plaît pas, il est capable d'effacer la photo et de refaire une autre photo en fait. Alors que le numérique en fait c'est après avoir passé ta bande dans un laboratoire que tu devines l'état de la photo. C'est pour ça que les photographes d'avant étaient très très forts parce que c'était des scientifiques. Mais aujourd'hui on n'a plus besoin d'être scientifique pour faire des belles photos, non. Tu as besoin d'être scientifique. Donc ils ont raté le numérique et ils ont coulé. Aujourd'hui ils sont réduits à quoi? Ils sont réduits à imprimer des photos. Et même là ils ont une concurrence farouche. Parce qu'il y a beaucoup de prestataires qui impriment les photos à des moindres prix en fait. Et aussi Motorola qui a raté le tournant du tactile en fait. Quand le tactile est arrivé, Motorola était là encore dans son star, son truc là, son clapet là qui marchait bien, mais il était encore dans son truc, ses touches là. Ils ont raté en fait le tournant du digital en fait. Avec aussi BlackBerry, je crois que BlackBerry, ils ont raté ça en fait. Lorsqu'on leur disait que bientôt tout va être poussé avec le doigt, ils disaient non, c'est pas possible. Ils ont raté aussi ça. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui veulent rester has-been en fait. Ils veulent rester comme avant. Ils veulent rester comme avant. Ils ne veulent pas s'adapter. Ils ne veulent pas changer en fait. Tu vois un peu? Quand la technologie change en fait, il faut shifter. Il y a un photographe aujourd'hui aux États-Unis qui est en train de faire... il est en train de mettre beaucoup de photographes en colère. Il s'appelle Jason Lanier. Jason Lanier, c'est un influenceur aussi. Et lui, en fait, il a changé. Il est en train de passer chez Sony. Parce que Sony a un type d'appareil là maintenant qu'ils ont conçu. Avec 40 millions de pixels. Avec les autofocus de folie, des croisements, des thèmes trop techniques. Mais en fait, ils te font des photos. Sony maintenant a des qualités d'image irréelles en fait. Le genre d'image que tu peux zoomer la photo, tu vois tous les détails en fait de la personne. Bref. Et en fait, lui, il utilise beaucoup les vlogging et la vidéo et les réseaux sociaux pour se faire la clientèle. Et les vieux photographes qui ne sont pas à l'aise avec ça avant lui, ils se plaignent de lui, ils disent que oui, mais toi, tu es toujours dans le modernisme. Il a dit au gars que, ok, si vous ne voulez pas vous moderniser, vous serez broke. If you don't want to shift, you're going to stay broke. Et dès que tu ne veux pas changer, tu seras broke en fait.
Tu vas passer dans l'autre technologie, tu seras broke, tu vas couler en fait. Tu vas sink comme un bateau. Tu vas sink comme le Titanic en fait. Il y a de nouvelles techniques, toi tu t'en fous. Il y a des photographes qui font des photos comme avant. Et aujourd'hui, regarde les jeunes. Il y a des jeunes photographes qui font des choses extraordinaires. Même avec des iPhones. Mais si tu n'es pas tout le temps en train de te recycler, en train d'apprendre de nouvelles choses, car tu seras dépassé. Il y a des influenceurs qui ont des millions de followers juste en faisant des vidéos à leur iPhone. Bon. Ils gagnent leur vie avec, ils gagnent 20 000 euros par mois, 30 000, 50 000 euros par mois, juste en faisant des vidéos YouTube. Mais toi, tu vois les gens faire des vidéos YouTube, toi, tu ne veux pas faire. Tu vois les gens faire des vidéos YouTube, tu vois les gens faire des vidéos sur Instagram, tu vois les gens poster tout le temps. Toi, tu ne veux pas poster en fait. Tu te dis, non, avant. Et j'ai suivi une vidéo de Gary, d'un influenceur qui disait que oui, vous êtes en train de négliger. Vous dites que ah, il faut être équilibré, il faut être organisé. C'est une question d'organisation, d'automatisation. C'est pourquoi j'ai acheté un livre hier sur l'automatisation, encore la gestion du temps, l'organisation. Il faut être organisé. Si tu es bien organisé, tu vas pouvoir faire beaucoup de choses à la fois. Tu vois? Il expliquait que oui, je parlais de ce monsieur, il expliquait que oui, les gens sont en train de dire que oui, mais le monde a changé, tout le monde est sur son téléphone, cette génération est perdue. Non, ce n'est pas que cette génération est perdue, c'est qu'il y a un changement en fait dans l'environnement et il faut s'adapter. Bientôt, tu vas voir les grosses marques. Actuellement, les publicités sur Facebook, les publicités sur Internet sont en train d'être... C'est encore moins cher. Tu peux investir 20 euros pour toucher 30, 50 000 personnes avec ton produit. C'est-à-dire qu'avec 20 euros que tu investis chez Facebook, Facebook peut présenter ton produit à 50 000 clients potentiels en fait. Une bonne audience bien segmentée. Mais quand les grosses marques vont tomber dessus, quand les grosses marques vont comprendre que ce n'est plus les médias, et quand ils vont comprendre qu'ils dépensent beaucoup d'argent dans des spots publicitaires, entre les matchs de football, le Super Bowl, tout ça, quand ils vont commencer à descendre, quand ils vont commencer à descendre sur Internet, sur Facebook, à payer les publicités, les prix des publicités vont augmenter en fait. Entre-temps, toi, tu n'es pas encore connu, tu n'as pas encore développé ton concept, ça va être compliqué pour toi en fait. Profite maintenant. Profite maintenant pour développer ton activité, ton talent, pour te faire voir, pour faire beaucoup de vidéos. Voilà, tu fais des choses. Tu présentes tes vidéos au monde, tu présentes tes articles, ton blog, tu présentes tes podcasts au monde, tu présentes au monde ce que tu sais faire à un moment donné. Tu seras tellement élevé dans les algorithmes, en fait, dans les moteurs de recherche que tu seras dans la vague. Mais si tu attends plusieurs années, il y a des gens qui disent « Ah, je vais faire un jour. » Parfois, c'est parce que tu as un salaire actuellement, tu as de quoi manger. Tu as un petit salaire, ça te conforte en fait. Mais non, c'est pas ça. La Bible a dit multipliez-vous. La Bible a dit aussi de remplir la terre. Remplir la terre, c'est quoi? Remplir la terre, c'est de te faire voir partout. C'est ça, remplir la terre. Aujourd'hui, tu n'as pas de clients en tant que coach, en tant que businessman. C'est parce que beaucoup de gens ne te connaissent pas. Et vous blaguez avec Internet. Facebook, vous voyez là, on est tous amis sur Facebook. On a plein d'amis sur Facebook. Mais il y a beaucoup de clients dans ton Facebook. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être des clients. Chaque personne a de l'argent sur lui. La plupart des gens ont de l'argent sur lui. Mais chacun a ses priorités. Comment tu trouves des gens qui peuvent acheter ta cuisine? Comment tu peux trouver des gens qui peuvent acheter tes chaussures? C'est ça le truc en fait. Aujourd'hui, si tu rates ta vie là, c'est parce que quelque part, tu n'as pas voulu t'adapter. Je dis toujours ça aux gens. Parce que tu n'as pas voulu t'adapter. Si tu rates ta vie aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu qui ne veut pas que tu réussisses. Ce n'est pas le diable. C'est que toi-même, tu ne veux pas te former. Tout est disponible. Il y a des formations partout. Aujourd'hui, même si tu n'as pas fait d'études à l'université, voilà, de plus en plus d'Américains même se rendent compte que l'université ne leur sert à rien. Ils font des formations et ils deviennent des influenceurs. Je suivais aujourd'hui l'interview d'un jeune influenceur de 21 ans qui fait des choses aux États-Unis. J'ai vu une fois l'histoire aussi d'une autre influenceuse sur YouTube. Il y a tellement de noms. Elle a fait des études de droit. Elle pensait qu'elle allait évoluer une carrière de droit. Et après, un jour comme ça, elle se retrouve dans un mariage de sa copine. Et il y avait beaucoup d'émotions pendant le mariage. Elle a pensé à faire quoi? Elle a pensé à filmer les émotions, la préparation de la mariée. Donc elle a filmé. Et le soir, pendant la cérémonie, elle a mis les rushs, les images qu'elle avait filmées dans la journée. Elle a mis ça pendant le mariage au soir. Mais c'était extraordinaire. Ça a fait un buzz. Les gens ont aimé, les gens pleuraient. Elle s'est rendue compte de la puissance de la vidéo.
C'est là qu'elle s'est lancée maintenant à faire des vidéos. Et aujourd'hui, elle voyage dans le monde entier pour expliquer aux gens comment faire des vidéos qui marchent, des vidéos qui impactent. Voilà. Et c'est son talent. Pendant qu'elle pensait que sa vocation, ça allait être d'être... quoi, j'ai dit qu'elle a fait des études de droit, que c'était d'être avocate, quelque chose comme ça. Non. Cette femme, elle est devenue une influenceuse. Elle fait des vidéos, elle gagne sa vie, elle fait des vidéos, elle boit son café, elle donne des conseils, elle fait des TED, elle va parler dans TED, elle va parler dans les grandes conférences. Voilà. Voilà. Tu sais quoi faire. Voilà, j'ai mon élève Sandrine qui cartonne en Belgique avec les ateliers de coiffure. Elle coiffe les femmes. Elle a fait vraiment 10 ateliers. Je l'avais vu au début, je lui ai dit, tu sais coiffer les gens. Elle coiffait tête par tête. Je lui ai dit, c'est ça là, tu ne pourras pas gagner beaucoup d'argent avec. Ça va te fatiguer. Crée un effet de levier en fait. Fais quelque chose de grandiose en fait. Élargir en fait. Elle a commencé à élargir et elle a commencé à créer des systèmes où les gens viennent maintenant de partout, de la Belgique, la voir. Elle forme les gens. Je lui ai dit d'utiliser la puissance de la vidéo. Elle fait des vidéos, elle fait plein de trucs. Je lui ai montré des stratégies. Elle est actuellement dans ma formation que je fais de business en ligne en fait, où j'enseigne en fait les stratégies, Instagram, tout ça. Voilà, donc pour devenir influenceur, pour répondre à ta question, toi qui m'as posé la question, pour devenir influenceur avec des talents, il faut maîtriser les réseaux sociaux. Les gens blaguent avec les réseaux sociaux, les gens disent que oui, Facebook c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Ça dépend de comment tu vois Facebook. Hein. Facebook, ça n'a qu'à être pour le diable. Moi, la Bible dit que il a tout mis sous nos pieds en fait. Il a tout mis sous nos pieds. Voilà. Le diable, il est dans le 2e ciel là. Moi, je suis dans le 3e, dans le ciel élevé avec le Seigneur. Donc, le diable est sous mes pieds. Donc, tout ce qu'il a qu'à faire là, s'il n'a qu'à être sur Facebook, moi, j'écrase au nom de Jésus. Donc, voilà, je vous laisse. Bye bye.